Sauf Mais quand... s'il est connu, Alain vas-y, alors Griset. vas-y. Alain Oui, il est connu. Griset, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, démissionne de son Ok. poste. Ah, on est vraiment très triste. Pour une fois qu'on avait un ministre qui n'avait pas eu le parcours fils de notable, Sciences Po, ENA, etc. Ici, on parle d'un fils d'ouvrier métallurgiste qui a, selon ses propres dires, brillamment raté son bac F1, je crois que c'est l'équivalent d'un bac pro aujourd'hui, en fabrication mécanique. Il estime que d'ailleurs ça l'a sauvé d'un destin d'ouvrier d'un secteur sinistré, particulièrement dans le Nord, par les délocalisations. Et donc il a commencé sa carrière comme standardiste à 19 ans dans une entreprise de taxi avant de devenir lui-même taxi et voilà, de gravir les échelons un à un sans permis. Non, je crois que c'était dans Opération Coup de poing qui disait ça, mais il faut que j'arrête de le citer. Et donc, voilà, pour une fois, on avait quelqu'un qui partait d'en bas. Et il faut que ce soit comme les autres, un escroc qui planque son patrimoine. Ah ouais, voilà. Du coup, Il est pas content là. et il était soupçonné d'avoir sciemment dissimulé un plan d'épargne en action de 171 000 euros, mais aussi des participations directes dans plusieurs sociétés, comme la Française des Jeux ou Natixis. Ah, il avait aussi 130 000 balles La sur son Française des Jeux, en PEA. plus. Ouais, la France. En plus, j'en ai parlé. Justement, allez voir ma vidéo injustement peu regardée, sur laquelle j'ai passé du temps. J'essaierai de mettre une fiche de l'autre côté à la rediffusion qui s'appelle Pourquoi les jeux d'argent, c'est forcément le mal. Mais stoppons ici la digression. Donc je vous disais, ouais, il avait aussi 130 000 balles sur son PEA qui venait de la CNAMS du Nord, la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services, qu'il dirigeait depuis 1991 avant d'être nommé ministre en 2020. Alors l'intéressé se défend en disant qu'il avait reçu le mandat en 2019 justement de faire fructifier cet argent à court terme. Il s'était même félicité d'un gain, je crois, de 19 000 euros, là je vous cite ça de tête, en 11 mois. Problème, la CNAMS ne peut pas, en tant que personne morale, s'il y a des juristes dans le coin, ouvrir un PEA, donc un plan d'épargne en action, réservé aux personnes physiques. C'est donc petit stratagème. Ah, c'est dommage. Alors Griset là-dessus a réagi, dit qu'il a été mal conseillé par les sachants qui ne disent pas suffisamment bien les choses et n'avoir fait preuve que de maladresse, mais certainement pas de malhonnêteté, certainement pas. Bon. Alors oui. Il y a Mojo dans le chat qui donne un témoignage intéressant. On va le prendre avec des pincettes, ce n'est qu'un témoignage, nous n'accusons personne de rien, juste on va lire ce info chat. Voilà, info chat. Tu dis ça pour nous protéger, Mojo, hein, tu comprends bien. Ma mère l'a connu professionnellement, nous dit Mojo Power. C'est un vrai gros magouilleur de service. Je peux vous jurer que le truc pour lequel on l'a chopé, c'est rien par rapport à tout ce qu'il a fait. Voilà. Info chat, je vous le dis comme ça. Moi, je te fais confiance, Mojo, mais tu comprends bien que je peux pas valider tes propos intégralement parce que bon, voilà, on veut pas se faire attaquer pour diffamation, évidemment. Mais en tout cas, témoignage n'est pas une preuve, surtout. Info chat a un témoignage n'est pas une preuve et une info chat à entendre. Ça peut être un indice. Et voilà. Ça peut être un indice. Enfin bref, en tout cas, sur l'aspect maladresse ou malhonnêteté, le tribunal n'est pas du même avis qu'Alain Griset, puisqu'il a conclu qu'il avait fait, je cite, le choix de dissimuler une partie substantielle de son patrimoine et qu'il a, je cite toujours, fait preuve d'une réelle volonté de dissimulation. La sentence, condamnation à 6 mois de prison avec sursis et à une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis pour, je cite toujours, la déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Alors malgré un soutien dans un premier temps maintenu par le président, notre cher Emmanuel Ier, il a démissionné. Le premier réflexe. Il a démissionné toujours. C'est le soutien. On soutient indéfectible 2 heures plus tard. Bon, bah il démissionne. En fait, on a trouvé quelqu'un d'autre. Mais donc, il garde mon soutien jusqu'à la fin de sa vie. Il garde mon soutien dans sa démission. Oui. Qu'il vienne me chercher. Derrière mes cordons de CRS. Et donc, il a démissionné quelques heures après sa condamnation et il sera remplacé par Jean-Baptiste Lemoyne, jusqu'ici secrétaire d'État chargé du tourisme des Français et de l'étranger et de la francophonie. Il avait eu un autre secrétariat d'État avant. Son successeur, donc, a lui un parcours nettement plus classique. Hippocagne, Sciences Po, UMP, je me fais chier. Au revoir, Alain, donc. Tu n'auras pas fait exception dans cette ribambelle de pourris qui prétendent être simplement étourdis à la boulette. Mais ça fait encore plus mal lorsque le coup vient d'un gars du Nord qui a connu la vie des vrais gens qui sont dans la merde. En te souhaitant ne pas y retourner dans la merde, contrairement à une majorité de personnes dans ce pays qui n'ont malheureusement pas de patrimoine à dissimuler. Et je vous partagerai donc à la rediff de sources du HuffPost et du Monde à ce sujet. Donc tu n'en avais pas entendu parler d'Alain Griset? Moi je le défends parce que ce n'est pas un riche, c'est un ancien pauvre comme Locklear. Du coup il a le droit. Il a le droit de cacher son argent. Je le défends. Non. Tu n'as jamais oublié 100K de pourboire. Bah oui, Fab. Il n'y a pas de tolérance dans ce pays. Voilà, c'est... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec 100K? Évidemment. Rien. Si on a des gens qui se contentent de 100K, on n'a que des minables. Hein. On n'a rien, quoi. C'est à lui qui, pendant le confinement, il disait qu'il irait jusqu'au bout pour les entreprises qui, du coup, étaient touchées
forcément par ce confinement, et c'était lui notamment qui avait eu la lourde responsabilité de décréter, alors je crois pas qu'il était seul là-dessus, mais quels étaient les commerces les plus essentiels, les commerces indispensables de première nécessité, enfin de première nécessité on sait, et ceux qui étaient plus dispensables et que momentanément on allait fermer, sans exception. Mojo nous dit, c'est un tapis le gars, les autres vont prendre air car ils sont plus fins que lui dans leur magouille, c'est le seul prolo de la bande et c'est pour ça qu'on l'a dégommé. J'ai remixé le message mais c'était ça. Ouais, justement, c'est pas le premier. En fait, le mec ne fait pas exception, on a vu ça trop de fois, quoi, les Cahuzac, les... Ouais, mais qu'il est tombé parce ça me que fait mal à la tête. Mais les autres aussi sont tombés. Un peu moins fin que les autres, ouais. Sur le coup. Oui, il y en a d'autres qui sont tombés, mais bon, combien ne sont pas tombés? C'est plutôt ça la question. Après, est-ce que lui va vraiment prendre plus cher? Est-ce que lui va vraiment plus jamais revenir en politique, contrairement aux autres qui, voilà, il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre là-bas, il y a le truc du chat, on va se faufiler, on va faire des magouilles, quoi. Voilà. Il n'y a pas un poste à l'Europe, là loin, où les gens ils sont pas au courant que je suis un connard. Enfin, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Un petit poste à 10K par mois où on peut se faire oublier tranquille, une petite planque. Ah oui, en plus, c'est souvent ça, hein, l'Union Européenne. Les postes, en fait, c'est pour les gens qu'on cherche à faire oublier, quoi. J'ai cliqué sur Twitter, putain, mon ordi est en PLS. Alors, il va être remplacé par Jean-Baptiste Lemoyne. On peut peut-être lire sa fiche Wikipédia rapidement pour... voilà, jusqu'au moment où on entendra parler de lui pour une sombre affaire, j'imagine. Donc Jean-Baptiste Lemoyne, je vous ai résumé, c'est pas intéressant. Mais... Sénateur Les Républicains. Il a été secrétaire d'État du coup déjà sous Macron. Bon, bah, voilà, un bon droitard. Jeune libéral après, gouvernement ensuite UMP. Ouais, donc encore, voilà, ni de gauche ni de droite, mais surtout beaucoup de droite, LR hein, et très de droite, voilà. Et très libéral. Recruté comme collaborateur de Jean-François Copé en 2002, tiens, c'est intéressant. C'est comme Jean-François Copé qui était justement rentré à l'UMP, je crois. La personne qui disait si on a des gens qui se contentent de 6 000 € par mois, on n'aura que des minables. Hein. C'est une phrase qui est attribuée à Jean-François Copé, j'aime bien la rappeler de temps en temps, par Sophie Coignard, journaliste d'investigation. C'est étonnant qu'il ne soit pas rapproché de Macron, du coup. Copé, ouais. Ah, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, hein, visiblement. Peut-être qu'il a, tu vois, un peu plus de dignité que Manuel Valls, c'est que du coup, il sait que de toute façon, il est toxique, quoi, dans le sens, si tu t'approches, il est radioactif, quoi. Copé, donc il sait que bon, voilà, il a pris sa thune, et puis il est parti se reposer, j'imagine, hein, ce qui est pas la pire décision qu'il aurait pu prendre, hein, d'ailleurs. J'ai vu passer une news qui dit que Macron s'était pas mal enrichi en 5 ans d'après sa déclaration de patrimoine. Tiens donc. Donc il était président, mais il a eu le temps de quand même de s'enrichir. Chromatophonie qui me dit Kali, tu n'as pas raccourci la moustache, je vais me la raser la moustache, puisque de toute façon là j'ai renoncé. Mais t'étais pas censé la laisser pousser jusqu'à ce que le Tibet soit libre ou un truc comme ça? Ouais, mais là, bon. Là, non, la fibre, mais c'est pareil, ça rime, c'est un truc. Voilà, c'est pareil. Non, mais surtout que les deux vont prendre autant de temps, donc je vais finir par me raser. Ceci dit, 90% des PME dont dépend son ministère font du black, nous dit Super du Schmoll. C'est dur à déterminer, effectivement. Par nature, le black, c'est que tu le vois pas, quoi. Mais après, c'est peut-être pas les mêmes montants non plus, les gars. Hein. C'est peut-être pas des 170 000 balles qui traînent par-ci par-là. Enfin bref. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Taverne de Platon qui dit après c'est pas pour faire l'avocat du diable, moi tu as le droit de faire l'avocat du diable, mais dans la mesure où les mecs du privé gagnent 15 fois plus, pour un type comme Copé, ce genre de phrase n'est pas étonnant. Oui, sauf que c'est gênant quand tu es député et que c'était dans ce cadre-là en fait qu'il a dit, hein. C'était dans le cadre tu représentes des gens dont le salaire médian est à 1700. Hein. Voilà, c'est ça. Et effectivement, donc ça veut dire la moitié des Français gagnent moins de 100 € par mois. Donc voilà, une phrase comme ça, de dire on n'a que des minables s'ils sont à 6 000 €, sachant que 99% des métiers essentiels sont assurés par des gens qui sont voilà, sous les 2 000 € par mois, hein, pour être gentil. Effectivement, les minables remercient Jean-François Copé de sa considération, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Mais après, oui, effectivement, lui, il a une mentale de capitaliste, il a une mentale de capitaine d'industrie, en mode il faut gagner du 100K par mois, il faut rentrer des palos, sinon on est des minables, voilà, sinon on est des minables. Il y a ceux qui ne sont rien, ceux qui sont des minables et ceux qui réussissent. Alors que Griset, c'était plus ouais, bah moi je suis parti de tout en bas, j'ai réussi à m'élever, donc tout le monde peut, tu vois. C'est un petit peu cette logique-là. Oui, c'est ça, c'est la méritocratie. Non, mais c'est le côté méritocratique aussi, tu vois. La mentalité induite par l'expérience que tu as connue dans ta vie, quoi. Bien sûr. Mais oui, après, je comprends bien les gens qui sont rentrés comme standardistes à 19 ans, mais qui ne sont pas devenus ministres derrière, auront peut-être une opinion différente de la sienne. Je ne sais pas.